monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On est lundi, il est 14 h, donc du coup aujourd'hui on est un petit peu à l'envers puisque j'ai Théo, je viens de faire une vidéo avec Théo qui est en train de dessiner et donc moi je suis en face. Voilà, donc je voulais commencer cette vidéo par vous montrer, alors parce qu'après on va aller l'accrocher et vous ne le verrez plus, le loup de Timéo, le partiel du loup qu'on a qu'on avait verni ensemble et qu'on a encadré. Donc voilà, il va rejoindre la chambre. J'espère que vous voyez bien, ça brille, mais bon, c'est la vitre. Voilà, comme ça, il pourra le ranger. Je vous l'avais pas montré et c'est vrai que voilà, je voulais vous le montrer. Voilà, donc aujourd'hui, je vous baisse un petit peu. C'est un peu le cirque, il y a les biberons d'Erina par ici. Alors là-haut, vous pouvez voir ici, le premier diamond painting que j'ai fait, c'est le Zen que j'avais eu chez Broderie Diamant Shop. Mon Broderie Diamant Shop, il me semble que c'était ça. Voilà, c'était le premier que j'avais fait. Donc là, c'est encore Noël, tout simplement pour la bonne raison que c'est un set qui est plein de colle, tout ça. Et comme à chaque fois, je bousille la nappe. Je bousille la nappe de l'autre côté, mais là, c'est pas ma place, donc je vais pas... Alors, je voulais vous retrouver pour vous lancer. Je vous avais dit qu'on ferait le petit défi. Donc, je vais lancer le défi. Donc, quand vous verrez cette vidéo, nous serons le 1er mars, puisque je vais la mettre pour le 1er mars. Donc, voilà, c'est le petit défi que je vous ai parlé dans les précédentes vidéos Diamond Painting. Un petit défi qui j'espère vous fera plaisir et vous serez nombreuses à participer. Il y aura un cadeau scrap, un petit colis avec toutes des choses pour scraper à gagner au tirage au sort de tous les tags que j'aurai reçus. Donc pour avoir mon adresse, c'est tout simple, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà, mais c'est pas un souci. Vous m'envoyez un petit mail, je vous donne mon adresse postale. Et vous pourrez m'envoyer, il y a Mathis qui fait le zouave à côté, c'est les vacances, et c'est seulement le premier jour, et c'est déjà un petit peu compliqué. Alors, donc, je vous disais, donc on va partir, je vais vous faire un tag qui partira sûrement du coup à la gagnante ou au gagnant, puisque je vais en faire un avec vous pour vous montrer les mesures, tout ça, parce que j'aimerais que vraiment ils aient tous la même mesure. Voilà, c'est les seules conditions. Après les couleurs, la déco, c'est vous qui voyez, mais j'ai vraiment envie qu'ils aient la même mesure, tous, que je puisse les classer et retrouver tout ce qui... Voilà, les retrouver facilement et qu'ils ne soient pas différenciables en fait. Donc j'ai décidé de prendre du papier printanier. Donc j'ai pris du cardstock de chez Action, vous savez, il est un petit peu texturé dessus. Et j'ai pris, pareil, les blocs 30-30, je me demandais ce que c'était derrière, c'est le papier qui est comme ça. Les blocs 30-30 de chez Action avec des papillons, voilà. J'avais envie de faire un petit truc de printemps. Donc j'ai des strass un petit peu verts, j'ai des petits stickers printemps Pâques, voilà. Et j'ai aussi, je cherche... Si tu lui as abîmé. Et j'ai aussi les petits stickers de Pâques. Mathis, s'il te plaît, tu fais un effort? Oui, s'il te plaît, tu fais un effort maintenant. Mathis, tu te tais, s'il te plaît. Voilà. Et j'ai aussi les petits stickers de Pâques que mon mari a trouvé à Action. Donc, la base du tag, voilà, un tag c'est tout simple, il n'y a pas besoin de machine, de quoi que ce soit. Vous pouvez faire des traits comme moi à la règle. Et vous coupez au ciseau, il n'y a pas... Voilà, je demande, c'est pas un truc difficile, c'est à la portée de tout le monde, et même des débutantes, et justement au niveau débutante, hein, puisque j'en ai fait qu'un dans ma vie. Hein. Donc, on va prendre notre cardstock, et on va faire dans les dimensions, j'ai pris les mêmes dimensions que celui du défi, que j'ai fait, vous avez vu avec le tag Gorgeous. Donc là, j'ai pas beaucoup de place, donc je vais faire comme je peux. Là, alors je vais aller de l'enfant, comme dirait Tiffany. Bon, le temps qui m'a bien énervé, on va reprendre. Donc c'est un tag qui va faire 16 sur 9. Donc en hauteur, donc
on va prendre 16 sur 9. Je téléphone pour la continuer. Donc, on vient faire 16. Donc, ça sera la hauteur. Et 9. Hop. Voilà. Ça a coupé bien droit, hein. Alors, attendez, je suis en train de voir quelque chose. Donc, 16 sur 9 et 16 sur 10. Ça doit rentrer dans une enveloppe simple, ça, je pense. Donc, on va prendre 16 sur 10. Voilà. Donc, ça, c'est un peu plus grand et moi, ça me convient très bien. Donc, 16 sur 10. Je vais rectifier puisque j'ai mis 16 sur 9. Ce sera 16 sur 10. Donc, ça, ce sera mon derrière. Et mon devant, donc je vais couper la même chose. Enfin, je vais faire 15 sur 9, qui est 1 cm en moins. Alors, il ne faut pas se tromper de sens. Les 9 cm, ça sera comme ça. Et les 15 en longueur. Hop là. Voilà. Donc, voilà. Celui-ci, il va aller dessus. Oh, il n'y a plus trop de lumière. Celui-ci va aller dessus. Et en fait... Voilà ce que ça va donner. Je vais prendre le texturé ici. Voilà. On va les coller comme ceci. Et voilà ce que ça va donner. Donc, le grand, il est bien 16 sur 10. Et celui-là, j'ai fait 15 sur 9. Ah, alors, je vais demander à mon assistant de me donner la colle. Théo. Voilà. Donc, voilà. J'ai la colle. Donc, on va venir coller. Après, voilà. Moi, je vous donne que les mesures que je veux qu'ils soient... et même que les miennes pour que ça soit bien rangé dans la même boîte et qu'il n'y ait pas une plus grande, une plus petite, voilà. Moi, c'est pour que ça soit plus... Voilà, donc moi c'est, voilà, hein, thème printanier, donc on a le vert derrière, et là on écrira ensemble les renseignements qu'il faut écrire. Voilà nos petits papillons, le papier est très joli. Alors, et on va faire donc... Un tag, vous savez que ça a une forme triangulaire. Donc, on va faire 3 cm de chaque côté. On vient faire un petit repère. Et on va descendre à 2 cm sur les côtés. Voilà, on ne va pas descendre trop bas. On va prendre nos 2 cm. On vient rejoindre nos... Hop, je vais vous zoomer. On va vous mettre plus par là. Oups, voilà, c'est le problème. C'est pas grave, je passerai un petit coup de gomme. Hop, oh, j'en ai une, c'est bon, merci. Voilà, hop, on va venir découper. Il s'endort? Qu'est-ce qu'il fait, Mathis, là? On n'entend plus. Il est en train de faire ses stickers super-héros. C'est pas mal, c'est Avengers. Ah oui. Avengers, ça avance bien, hein? Il nous montrera après, hein? C'est bientôt fini. Ah oui. On sait que Hulk, il est tout noir, c'est tout vert. Ben oui, c'est Hulk. Oui. Un peu noir et vert, Hulk. Donc, je vais vous montrer le haut du tag. Voilà. Donc, vous savez qu'un tag,
ça a un petit... voilà. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors, celles qui n'ont pas ça, elles peuvent faire avec un compas, par exemple. Hein. Il n'y a pas besoin de... Voilà, on fait un petit trou à la perforatrice. On viendra y mettre un petit bout de ficelle, évidemment. Si, j'en ai là. Ficelle, un ruban, voilà, puis ça va bien aller dans les couleurs. Donc, je vais le faire maintenant, ça sera fait. Alors, c'est pas des choses que je vais suspendre, donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la ficelle. Mais la personne à qui je vais l'envoyer, je ne sais pas ce qu'elle compte en faire, donc je préfère, normalement un tag, il a une attache, donc je préfère faire comme il faut. Voilà, donc là, soit on recolle un papier, soit on écrit directement au dos, ou faire un papier fermé, ben, comme vous voulez. Moi, ça va être simple quand même. Donc, par contre, je voulais quand même reprendre du papier vert. J'aime bien. J'ai bien aimé ce genre de petite bordure qu'on avait fait sur l'autre. Donc, je vais pas en faire une grande. Je vais peut-être prendre 4, ce serait assez. 4, et puis donc sur 9. Oups, la colle. Donc, on va venir couper 4 sur 9. J'aime bien quand même qu'il y ait cette petite bordure en bas. Donc, on a dit 9. Hop, et 4. C'est pas obligatoire, vous décorez votre tag comme bon vous semble, comme vous avez envie. Voilà, moi j'ai envie de faire un petit truc comme ça. Voilà, je vais prendre ma perforatrice, j'espère que je l'ai par ici. Voilà. Faire une petite bordure sympa. On va se mettre par ici. Maintenant, c'est quoi? C'est une perforatrice pour faire des bordures. Oh, ça coupe. Ça découpe le papier. Pour faire des jolies choses. Alors, je viens ici. Je viens couper. Voilà. Ça fait une couchonne. Ça fait une bordure. On appelle ça une bordure. Tout simplement. Donc ça, ce sera... D'accord. Après, t'ouvres. Voilà ce que ça donne. D'accord. Ah, c'est pour décorer. Oui, mais je trouve que ça habille quand même le devant du tag. Mais dans votre après. Voilà. Donc on va venir coller ça juste là. J'ai pris les mêmes mesures. Je viens de finir. Tout le noir, c'est tout seul. Là, c'est lycée. Voilà. C'est celui-là. J'ai du washi. Alors je sais pas si je vais l'en servir ou pas. Ouais, j'ai bien envie de mettre un petit morceau de washi. Pourquoi t'as fait ça? Surtout qu'il est très joli celui-là. Il fait printemps. Il est fini. Ça, c'est quoi? Tu vas le faire celui-là? C'est le même, en fait. Un Théo. Donc on va venir. Alors attendez, parce je suis en train de voir qu'il y a un sens. Je vois pas trop. Je vais pas me faire avoir. Je vais quand même mettre de la colle parce que j'ai l'impression qu'il ne colle pas très bien. Voilà, donc je vais pas me faire. Il est beau. Moi aussi. Donc on va mettre un ras. Je vais venir découper après. Je vais le faire passer aussi. Toi, tu peux m'aider? Derrière. Moi que ça va. Ça va.
Maman, c'est chiant, c'est un stylet. On fait les deux, d'accord? Alors, on va couper Je prends pas les petits diamants. ici. Ah ouais, j'aime très beaucoup. Voilà, c'est dommage, je sais pas la lumière comme il faut, mais je trouve que c'est très joli. Voilà. Juste ça, ça m'habille le tag et c'est largement, c'est suffisant pour moi. Voilà. Alors, dessus, Maman, je le change. oui, je voulais faire donc Stylet. mettre un beau petit lapin. On voit que quand t'as fait lui, tu fais les noirs. Voilà, j'ai deux petits lapins. Alors, ça c'est saut. J'ai un mouton. J'ai pas trop envie de mettre des poussins jaunes. Mais ici, Les animaux sont en train de se tailler. Alors, j'ai d'autres décos. C'est la vitre. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc, ce sont les plaques de chez Action. Il y a des papillons. Alors, ils sont tous attachés comme ça. Alors, on va regarder. Alors déjà, j'aimerais bien quand même mettre des papillons. tu les plantes comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des fleurs, on a des papillons. C'est un 8. J'ai bien envie de mettre un petit sticker fleur par ici. Donc, qui chevaucherait un petit peu la bordure. Voilà. Ça fait printanier, j'aime bien. Et j'aimerais en mettre une aussi de l'autre côté. Ah, mais j'ai mis le papillon. Voilà. Je me dis, pourquoi pas décorer aussi l'autre côté, puisque je vais quand même écrire un petit peu, mais voilà. Et faire un petit rappel de papillon. Je vais vous montrer ce que ça donne, évidemment. Voilà. C'est tout bon. J'ai des petites fleurs, là. Voilà. J'aime bien, vous savez, les petites fleurs. Hop. Hop. Et hop, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, et je voudrais quand même coller un petit lapin ou un petit mouton. Un petit lapin. On va coller le petit lapin, peut-être le petit lapin bleu. Non, tu fais une moitié. Le petit lapin bleu ici. Et puis mettre peut-être son petit copain à côté. Le petit mouton. Voilà. Et puis derrière, bien sûr, on va essayer de ne pas trop mettre des choses épaisses derrière. Puisque là ça va, hein, mais voilà, voilà. Donc je vous montre. J'espère que vous verrez mieux. Voilà le petit tag. Je sais pas si on voit très bien, mais voilà. J'ai mis des petits stickers de fleurs. Donc on a fait notre petite bordure. On la voit pas forcément beaucoup, mais on dirait une petite barrière. Je trouve ça très joli. Le papier papillon. J'ai rajouté 3 petites fleurs en 3D ici. Ici. Derrière, j'ai fait un petit rappel des papillons.
On a le washi tape ici, une petite fleur et un petit lapin. C'est largement suffisant pour moi. Je vais par contre mettre 2-3 petits strass parce qu'ils sont trop beaux. Faut que je fasse une. Voilà. Il n'y a pas des neufs ici. Voilà, ça va mettre voilà, de la non, brillance, ça va briller un petit peu. Mathis, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, on doit mettre des tonnes, mais je me dis, ça fait joli. Moi, j'aime bien ce qui brille. Ça habille un peu la carte. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est sur le thème printanier, Pâques. Bah, ça change. J'en fais pas forcément 50, mais je me suis dit, tiens, ça fera une petite carte de Pâques. Comme je sais que t'aimes bien. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que mon petit stylet. Donc, je vais prendre mon stylet. Donc, au dos. Hein. Donc, j'aimerais que vous me marquiez votre prénom, votre nom. Donc, Angélique. Je vais marquer le nom, évidemment. Alors, je vais marquer aussi si j'ai une chaîne ou un pseudo YouTube, Facebook. Donc, ma chaîne YouTube, donc c'est Angélique Diamond Painting Scrap Crochet. Voilà. Je vais marquer mon adresse. Voilà. Je vais marquer ma date de naissance. Donc, je vais la cacher. Le 10 avril 1980. Voilà. Donc, voilà ce que j'aime. Alors, j'aime le style Shabby. Je marque que j'aime aussi les gorgeous. Le rose, le violet et le rouge. Voilà, vous pouvez mettre vos loisirs, que vous faites du diamond painting, voilà. Là, j'ai vraiment tout ce qui m'intéresse. J'ai votre adresse pour vous envoyer des petits courriers, j'ai votre date de naissance pour vous envoyer une petite carte aux anniversaires, j'ai les styles que vous aimez, Shabby, les couleurs préférées, si vous aimez les gorgeous, si vous aimez les papillons, voilà, d'habitude je marque aussi alors les fleurs, les papillons et les rubans, parce que j'adore les rubans. Voilà, tout simplement. Votre nom, vos coordonnées, votre chaîne YouTube si vous avez une chaîne YouTube ou votre pseudo Facebook ou YouTube sur lequel je vous connais, vos couleurs préférées, les styles que vous aimez au niveau du scrap, les fleurs, les papillons, les chiens, les oiseaux, voilà. Voilà le petit défi que je vous lance aujourd'hui. Alors, vous avez vu, ça prend pas énormément de temps, c'est pas compliqué. Voilà, de toute façon, mon adresse, c'est pas. Vous me la demanderez. Je vous la donnerai par mail pour celles qui ne l'ont pas. J'espère que vous serez nombreuses à participer à ce petit défi que je lance. Et je me dis, voilà, moi je serai un peu dans une période peut-être pas facile, voilà, après l'hospitalisation, je me dis que ce défi, ça va me booster un petit peu. Je vais recevoir vos petits tags, ça va me faire plaisir. On fera les vidéos évidemment, hein, comme quand je reçois des courriers ou des colis. Donc vous verrez vos tags en vidéo et vous allez voir, c'est super sympa de voir que je vous montre vos tags que vous avez fait chez vous et que je vous montre que je les ai reçus et
Non. Ça va donner des idées à tout le monde. Parce que voilà, chaque tag va être différent et ça va être, je pense, une super... voilà, c'est le premier défi que je vous lance. J'espère que ça vous plaira, que ça vous fera plaisir et que ben, vous y participerez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Donc le défi commence à partir du 1er mars et s'arrêtera fin avril. Ça vous laisse du temps. Voilà, moi, comme ce sera la période de Pâques, j'ai décidé de faire le tag avec une petite déco de Pâques. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.